Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Nous allons commencer ce live toujours en parlant de la justice guinéenne. Tant qu'il y a injustice, nous allons parler. Tant qu'il y a la démagogie, nous allons parler de cette justice guinéenne. Et vous avez vu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une plainte en Guinée. Hein. Je crois une journaliste qui est allée en Guinée interviewer un homme politique du nom de Rafiou Sow, qui résidait au Canada. Et à partir de là, les gens ont commencé à soupçonner Rafiou étant le mari d'une Canadienne qui a été tuée. Et ici, ce n'est pas la famille de la Canadienne qui est allée en Guinée pour porter plainte, mais c'est encore cette justice Facebook. C'est encore ce gouvernement Facebook. Je ne suis pas là pour défendre Rafiou, mais vous allez comprendre mon raisonnement tout de suite. Pourquoi je suis en colère contre cette justice de Facebook. Fallou Doumbouya, que vous voyez, vous ouvrez des enquêtes. Il n'y a pas eu de plainte de la part de la famille de la dame qui aurait été tuée au Canada. La journaliste qui a fait le reportage, elle n'a pas été portée plainte en Guinée. Mais la générosité de la justice guinéenne a ouvert des enquêtes contre Rafiou. C'est là ma question. Tout récemment, les éléments des forces spéciales du côté de Anta, vous avez vu sur les réseaux sociaux ici, tous les Guinéens ont parlé de la mort tragique de la dame, mère de 6 enfants. Elle était enceinte d'un bébé de 8 mois. On n'a pas vu Fallou Doumbouya ouvrir sa gueule devant les Guinéens pour dire des enquêtes. La vie d'une Canadienne dépense la vie d'un Guinéen. La vie d'une Canadienne dépasse la vie d'une Guinéenne aussi. Hein? C'est là ma question. L'hypocrisie de cette justice. Vous n'avez pas vu la mort de combien de personnes en Guinée? La douanière qui a été sauvagement tuée. Tout le monde a vu les images ici. Par les éléments des forces spéciales, on n'a pas vu. Hein? On n'a pas vu ce démagogue coprocureur Fallou Doumbouya sortir que des enquêtes. Et vous n'avez pas vu les Guinéens? Vous n'avez pas entendu les gens demander justice pour la dame qui a été tuée à Anta? C'est une Canadienne, oui, qu'ils vont, voilà, que la justice ouvre une enquête ciblant Rafiou. Mais vous n'ouvrez pas des... Nous, on vous a montré des images. L'élément des forces spéciales avec des images en plus, qui avait les armes, qui a tiré. La dame est décédée. La justice guinéenne ne dit absolument rien. Si la justice guinéenne n'est pas hypocrite, et la guinéenne, celle qui a été tuée là, dites-nous, si la vie d'une Canadienne est si importante que la vie d'une Guinéenne, on aimerait savoir la justice guinéenne est là uniquement que pour les autres ou pour les Guinéens ou Guinéennes. Vous ne voyez pas que c'est de l'hypocrisie? Nous, on s'en fout. Voilà, nous, on s'en fout le cas de Rafiou. On s'en fout le cas de Rafiou. Ça ne nous regarde pas du tout. Mais nous, notre problème, c'est quand la justice abandonne
les pauvres gens en Guinée. C'est là nous notre problème. Pourquoi la justice guinéenne, vous ne vous levez pas quand il s'agit de la mort des innocents en Guinée? On vous a montré... Moussa, ne répondez pas à ceux qui insultent. Laissez-les souffrir un peu dans le live. Voilà. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai dit non, non, non. J'ai dit non, ni Fallou, Kaïkbe, hypocrite, Yaramara. On a montré des images ici de l'élément des forces spéciales qui allait s'aimer le désordre du côté de Antak. On n'a pas vu Fallou sortir ici, dire un mot. Parce que oui, c'est les éléments des forces spéciales. Ne nous mérite Farah, Nata et Torenan Farah. Et Mérine Naram Farah, Canada. Et Ramiriyomu plainte yo porté. Car hypocrite, si vous n'êtes pas des hypocrites pour dire des enquêtes contre Rafio. S'il y avait une plainte des proches de la dame qui a été tuée au Canada, c'est normal. Si la justice canadienne a envoyé des courriers à la justice guinéenne, il n'y a pas de problème. Mais justice Facebook, ça c'est une justice Facebook. Et pourtant, quand on parle des Guinéens, là, là, on ne vous voit pas du tout. On ne vous voit pas quand il s'agit des enfants enlevés dans le pays. Là, vous n'ouvrez pas vos gueules. Hein. Quand c'est les enfants enlevés dans le pays, là. Les enfants de Eli Kamano, vous n'avez pas, Fallou Doumbouya, vous n'avez pas parlé. Hein. Les enfants de Eli Kamano, vous n'avez pas parlé. Les enfants de Damaro, c'est-à-dire mon garçon et son ami, vous n'avez pas parlé. Les enfants de Claude Pivi, Moïse Guilavogui, Koïkoï Pivi, sont portés disparus. Fallou, vous n'avez pas parlé. Vous allez parler de quelle justice, quelle enquête? Fallou, si vous n'êtes pas des hypocrites, Fallou, si vous n'êtes pas des hypocrites, est-ce qu'on peut parler de justice? Est-ce qu'on peut parler de justice guinéenne dans ça? La Guinée Farama et Moukel Manafede, fait Naranabar et Canada. Canadien et Mou, Kouré Yora Samba, Falafé, ils ont besoin de quelqu'un. Interpol, ils n'ont pas dit qu'ils ont besoin de quelqu'un. Et tant que les renakiton, bah n'a fait bara chauffer réseaux sociaux ma, et tanga maseko y a la justice en Guinée. Mais quand il s'agit des Guinéens, Nathan aimé était ma sema n'a fait tant cuide. Bah et tanaya ti fait kobira bama. Bon, je continue avec même le cas des anciens dignitaires. Toujours avec cette justice guinéenne. Je vous dis, on n'a bamato. On en a récolté matina. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans et demi d'ailleurs. Que les anciens dignitaires, d'autres qu'aux libertés provisoires, mais en réalité, ils ne sont pas libres. D'autres en prison, croupissent toujours en prison. Mais, vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? À commencer par Mamadi Doumbouya. Tous ces gens, tous ceux qui sont là. Hey, Naran Nabafé, vous êtes tous complices. On sait que c'est Mamadi, la justice guinéenne aujourd'hui. C'est Mamadi qui décide. Il a décidé de libérer Dadis. On a gracié Dadis. Est-ce que la justice s'est interposée? Est-ce qu'il y a la séparation des pouvoirs pour dire oui, la justice va dire non, 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 monsieur celui qui est à la tête du pays, vous n'avez pas le droit de libérer quelqu'un. Non. C'est Mamadi Doumbouya qui décide. Qui reste en prison, qui sort de la prison. Mandian Sidibé, je vous ai parlé. Je n'ai rien contre lui aujourd'hui. Il a juste récolté ce qu'il a sémé hier. Parce que c'est lui qui a tout dit sur les anciens dignitaires. Lui-même, il a accusé, je ne sais pas de combien de, plus de 100 milliards de francs guinéens détournés. Et aujourd'hui, il est gravement malade. Donc, quand la justice a eu pitié de lui, bah, d'ailleurs, on dit même qu'il est mourant. Donc, il faut lui laisser. Il va aller mourir. C'est comme ça.
ils ont pensé. Les anciens dignitaires aussi, c'est pareil. Les anciens dignitaires, c'est pareil pour les anciens dignitaires. À chaque fois, oui, on va les libérer. Mais comme je l'ai toujours dit, même si la justice veut trancher, la dernière décision revient à Mamadi Doumbouya. Alors je viens de le dire, le cas de Dadis, voilà. Ça déjà, ça prouve que oui, c'est Mamadi qui est à la tête de la justice guinéenne. S'ils décident qu'on va libérer quelqu'un, ils vont libérer. On ne peut pas gracier Dadis et laisser les Tchogoro en prison. Gracier Dadis, donner la liberté à Dadis, les Marcel sont en prison. Parce que celui qui était le chef de file, celui qui était le chef de CNDD était Dadis. Si on doit gracier, si on doit pardonner, demander les Guinéens à se pardonner, les victimes de 28 septembre et les dirigeants qui étaient là pour la paix. Parce qu'avant tout, Dadis a été une personnalité, il a été président de la transition. Et voilà, il a des partisans, comme les victimes aussi de 28 septembre, ils ont des parents. Mais lorsque vous amenez les deux camps en face, comme en Afrique du Sud, demandez pardon. L'apartheid, c'était pire que ce qui s'est passé 28 septembre. Oui, il y a eu bavure. Donc, voilà, les gens ont déjà fait un peu la prison. Il n'y a eu que justice. Donc, les gens peuvent accepter le pardon en dédommageant les parents des victimes. Voici comment des responsables agissent dans un pays sérieux. Maintenant, on décide, avant les élections, oui, Dadis, et on a même vu les messages de campagne, l'appel de Dadis à ses parents de voter, de soutenir Mamadi. Et ça, vous allez dire que c'est une justice? Ça, c'est une justice. Hein? Et vous gardez les anciens dignitaires, vous les faites monter. On change les magistrats, on change le procureur à tout moment, juste pour garder les gens en prison. Mais Omar Abafé Nerade, Ouar Abafé Alanana, le créateur, le juste, tout ce que vous êtes en train de faire entre les quatre murs, tout est déjà noté. Vous êtes égarés, hein? Mais continuez. Vous n'allez pas voir la fin, la chute. Vous n'allez pas voir la fin, la chute. Continuez comme vous voulez à faire souffrir les anciens dignitaires, à faire souffrir les aînés. Je vous ai dit, toute société où on ne respecte pas les anciens, cette société est vouée à l'échec. Toute société où on ne respecte pas les anciens, aucune nation qui s'est développée sans respecter les anciens. Même on dit, Corée du Nord, ils sont puissants. Mais vous voyez, Kim Jong-un, il est avec les amis de son papa, des vieux. Quand vous voyez Kim Jong-un, vous ne le voyez pas qu'avec des jeunes, vous le voyez avec des doyens. Donc, si vous pensez que il faut humilier les anciens, il faut rabaisser les anciens, vous n'avez absolument rien compris. Hein. Laissez-moi vous rappeler l'histoire de Bokassa. Et c'est pourquoi j'ai publié sur ma page juste un rappel. Voici le fils de Bokassa. Le fils aîné de Bokassa aujourd'hui. Regardez dans la maison où il est aujourd'hui. Et vous voyez le fils aîné de Bokassa. Vous n'allez même pas atteindre le chevet de Bokassa. Voici celui qui est à côté là, de sa maman. Regardez, celui dont je viens de vous montrer, c'est lui qui était là. Et voici le roi Bokassa. Je vous dis, votre pouvoir, quelle que soit votre folie, vous n'allez pas atteindre ces grands dictateurs qui sont passés sur le continent. Bokassa, oui, l'investiture de Bokassa, allez-y, les archives sont sur YouTube. Vous êtes des petits dictateurs. Mais, on dit le rappel profite aux croyants. Voyez son fils? Je vous ai dit le mal que vous êtes en train de faire. Je vous ai toujours dit, ceux qui me suivent ici, j'ai dit vous êtes en train de le faire contre
vos propres enfants, vos petits-enfants, vos progénitures. Le mal que vous êtes en train de faire, vous pensez que vous êtes fort, c'est juste un temps. Ou alors le mal que vous êtes en train de faire aux autres. Vous êtes en train de détruire des générations sans vous rendre compte. Ce n'est pas à ceux-là que vous faites du mal, vous pensez que vous les avez détruits. Non, non, non. Je vous ai dit, prenez le cas de Blaise Compaoré et de Thomas Sankara. Aujourd'hui, au Burkina, on parle de qui? Il y a le musée de qui? Les enfants de qui peuvent rentrer tête haute aujourd'hui au Burkina? C'est les enfants de Thomas Sankara. Blaise Compaoré, lui, il a fui le pays. Ces enfants ne peuvent pas rentrer aujourd'hui au Burkina pour dire, malgré des études, des grandes études, c'est pourquoi je dis, envoyez vos enfants à la Sorbonne. Même dans les pays où ils sont, ils ne vont pas les prendre, parce que c'est les enfants des dictateurs. Même si les enfants de Mamadi, de Amara, vous avez les moyens aujourd'hui, vous volez l'argent du contribuable guinéen, payez les études de vos enfants, ils ne pourront pas servir le monde. Parce que c'est les enfants des dictateurs, des malfaiteurs. C'est pourquoi il faut faire du bien. Si vous faites du bien, ça va profiter à vos enfants, à vos petits-enfants. Ils pourront sortir fièrement pour dire, je suis l'enfant de tel, 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 tel. Mais des gens qui kidnappent des enfants, des gens qui kidnappent des mamans, vos enfants. Aujourd'hui, je vous dis, c'est la force. Hein. C'est ce que vous oubliez. Et ça peut changer à tout moment. Seul le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel. Seul le pouvoir d'Allah. Donc ça, c'est pour vous, les dirigeants du CNRD. Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, je vous ai dit. Envoyez-les étudier comme vous voulez. Payez leur université à 1 million par an. Ça ne servira à rien. Parce que Bokassa, il avait tout. Son fils, il était le prince comme Mamadi aime nous montrer ses enfants deux fois. Voici l'homme aujourd'hui, l'homme du palais, le petit qui est assis ici. Vous voyez que tout change, tout finit. C'est lui qui est là aujourd'hui. Il dit qu'il a même fait 1 mois. Il n'y a pas d'eau. Où il est là, il n'y a même pas d'eau. Vous pensez que vous êtes en train de préparer l'avenir de vos enfants, malgré que oui, vous les enlevez en Guinée, vous les envoyez aux États-Unis. L'argent finit. Les comptes seront gelés. Les maisons, tout ce que vous êtes en train de construire au nom de vos enfants seront retirés. C'est aujourd'hui, oui, peut-être en Guinée, on ne peut pas retirer, vous êtes toujours là. Mais sachez que tout est voué à l'échec. On dit l'argent mal acquis, ça ne profite jamais. Et c'est ce que vous ne comprenez pas jusque-là. Vous pensez que moi, vous me faites du mal? Que non, on a pris l'enfant de Damaro, on va... Non! Wallah, moi je vais rentrer grand en Guinée demain, Inch'Allah. Ça, je vous le dirai. Ma vie est dans les mains de Dieu. Ma vie est dans les mains de Dieu. Même les enfants qui sont avec vous. Vous voulez faire tout ce que vous voulez. Mais vous allez tous payer. Le mal que vous êtes en train de faire. Mais c'est pourquoi moi, chaque fois, je vous rappelle ici, je vous sermonne. Mieux vaut revenir à la raison. Quelqu'un qui revient à la raison, c'est comme le Créateur, le bon Dieu. Vous revenez à la raison, il efface vos péchés. Vous revenez à la raison, les gens peuvent changer. C'est-à-dire de mentalité envers vous. Vous revenez, vous faites des bonnes choses. On oublie un peu. Même si les gens pardonnent, ils ne vont pas oublier à 100%, hein, mais ils peuvent accepter. Mais continuez sur le mal et vous tombez, wallah, dans cette vie, vous allez perdre et à l'au-delà, vous allez perdre. Libérez les gens, ces gens qui sont en prison là, à Kassa, à Fatoba, dans les prisons à Conakry, libérez les gens. Vous gagnez quoi aujourd'hui? On parle. Et comme moi je vous ai dit, vous voulez qu'on parle de la Guinée, non? Nous allons organiser un événement ici aux États-Unis, devant les Nations Unies. Vous allez bien comprendre que non,
Et cette fois-ci, vous avez tapé poteau. L'affiche est déjà là. Hein. Vous allez bien comprendre. Tous les enfants enlevés devant l'UNICEF ici. Je vous ai dit, les médias du monde vont en parler. Ne libérez pas. C'est là que vous allez comprendre. Ah, si on savait. Parce que Damaro est là, moi je vais toujours parler. Vous ne pouvez rien juridiquement contre moi aux États-Unis. Je suis guinéen. J'ai le droit de parler de la Guinée. Vous ne pouvez rien contre moi. Je n'ai pas pris les armes. Et vous, vous oubliez que vous êtes des putschistes, que vous avez ôté la vie des Guinéens le 5 septembre. Vous, je ne dis pas des pays qui ont peur de vous, à côté, qui vont extrader des Guinéens, ni en Europe, ni aux États-Unis. Vous ne pouvez pas extrader quelqu'un en Guinée. Comme vous voulez qu'on en parle, non? Voilà, donc l'affiche est là. Nous allons annoncer. Et moi, déjà, j'ai les preuves de tout. L'enfant enlevé. Des innocents enlevés qui ne vous ont rien fait. Les enfants de Élie qui ne vous ont rien fait. Leurs mamans sont là-bas en train de pleurer. Vous pensez que c'est à Élie vous avez fait le mal? Vous pensez que c'est à moi, Damaro, vous avez fait le mal? Ce sont ces femmes-là qui ont porté la grossesse 9 mois. C'est eux les premiers responsables d'abord de ces enfants-là. Ce n'est pas à nous. Mais comme vous ne réfléchissez pas, je vous ai dit, l'orgueil, ça détruit. Aujourd'hui, vous voyez la réaction des gens. Ce n'est plus de la politique. Vous avez terni votre propre image. Ce n'est pas nous. Hein? Ce n'est pas nous, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de faire le mal. Ce n'est pas nous. C'est vous qui kidnappez les gens. Au lieu d'aller dans les familles, vous voulez les parler, allez-y les parler. Mais il n'y a pas honte dans ça. Hein? Si vous étiez intelligent, comme je l'ai dit, le petit frère de Élie est là-bas, les enfants sont là-bas. Mais allez-y, si vous voulez, allez-y vous asseoir avec les enfants de Élie. Pour dire, ah, mais donnez du vélo aux enfants. L'image que Mamadi a donné des enfants, les 3 enfants que vous avez enlevés, que les Guinéens apprennent avec des images que Mamadi a donné des vélos aux enfants de Élie Kamano. Même s'il veut qu'il les demande, ah, pourquoi votre papa est contre moi? Les gens même allaient voir en vous des grandes personnes. Mais au lieu de les enlever, on vous prend pour des bandits. On allait dire non, vous êtes généreux. Malgré les critiques de Élie. Mais Doumbouya, il a envoyé des vélos pour donner aux enfants de Élie. Il prend soin des enfants de Élie ou des enfants de Damaro ou bien de Ela, les enfants que vous avez enlevés. Mais au lieu de vous comporter comme des bandits, apprenez à vous comporter comme des responsables. Les grands hommes, ce n'est pas ceux qui écrasent, c'est ceux qui protègent. Mais vous vous comportez toujours comme des bandits. Et c'est ça, ça vous fait mal. Mais c'est le comportement des bandits. De la manière dont vous avez enlevé les gens, c'est le comportement des bandits. Et quand on vous dit que vous êtes un gouvernement bandit, ça vous fait mal. Vous devez changer de comportement de bandit à un moment donné, à devenir des responsables. C'est vous qui devez protéger ces enfants-là. C'est vous qui devez rendre ces enfants-là heureux, au lieu de les priver de voir leurs parents, de parler à leurs parents. Consciencieusement, vous vous détruisez vous-même. Même votre propre conscience, quelles que soient les substances que vous prenez, même le drogué a l'amour des enfants. Même le soulard a l'amour des enfants. Même le soulard sait faire la différence entre ses enfants et les enfants d'autrui. Mais vous vous comportez toujours comme des vrais bandits. À un moment donné, il faut avoir honte de vous. Et je ne sais pas aussi, vu qu'il y a la pression qui est énorme sur eux, voilà, donc en tout cas, voilà, comme vous avez vu, que j'ai toujours vécu dans les châteaux. Vous voyez. Donc, n'oubliez pas, hein, pensez à vos enfants, hein, vos petits-enfants. Aujourd'hui, vous leur donnez des millions, vous achetez des véhicules sortis d'usine. Ils sont ici aux États-Unis. Mais sachez que tout ça, là, ça n'aura pas d'effet demain. Ça n'aura pas d'effet. Ça, je vous le dis, hein. Ils ne pourront pas servir aux États-Unis ici
Parce que les Américains vont regarder le parcours de tout un chacun. Les Américains n'accepteront pas de prendre les enfants des dictateurs parce que l'image déjà, ce n'est pas bon pour leur administration. Non, non, non. Vous n'allez jamais, malgré les dictateurs, ils envoyaient leurs enfants dans les pays développés. Vous n'allez jamais entendre, malgré les études de leurs enfants, qu'ils ont occupé des postes de responsabilité. Non, non, non. Il y a certaines choses qu'ils n'accepteront pas. Et c'est ce que je vous dis. Si vous faites du bien, vos enfants pourront rentrer en Guinée tête haute. Mais le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va rattraper vos enfants. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos ici. Je parle de Bokassa, je parle de Idi Amin Dada. Voilà. Voici le fils de Bokassa. Il était assis à côté de son papa. Son papa qui se proclamait roi. Le roi Bokassa. Et voici aujourd'hui son fils qui vit dans la misère. Et tout fini à un moment donné. Hein. Tout fini. Si Bokassa avait bien fait en Centrafrique, son fils pouvait rentrer aujourd'hui en Centrafrique, devenir ministre. Pourquoi pas même se présenter pour devenir président? Les petits-enfants de Blaise Compaoré peuvent rentrer aujourd'hui au Burkina. Tête haute. Mais demain, les enfants de Mamadi Doumbouya ne pourront pas s'arrêter devant les Guinéens pour dire. Aujourd'hui, c'est la force. Hein? Et ça ne va pas être éternel. Le jour que Mamadi quitte, c'est fini. Les enfants de Amara ne pourront pas dire « Ah non, je suis l'enfant de Amara. » Amara a fait quoi pour le pays? Les enfants de Bala Samoura ne viendront pas en Guinée pour dire « Ah, je suis l'enfant de Bala. » Les enfants de Idi Amin ne viendront pas pour nous dire « Ah oui, j'ai fait ça. » Non, non, non. Les enfants de Kilo, de Spacta. C'est pourquoi je vous dis de faire du bien. Parce que vos enfants vont payer. Tous ces militaires-là, vos enfants vont payer. Ça, je vous le dis. Hein. Je ne sais pas, Mamadi Doumbouya, depuis que j'ai mis ma bouche dans l'affaire de nomination, là, le décret là est bloqué. Voilà, depuis qu'on a dit, oui, le futur ministre de la Défense, Amara, si vous voulez, nommez-le. Si vous voulez chercher un autre encore, vous allez nommer. Ça, c'est entre vous là-bas, Nana Otagi. Ah. Donc, vous avez vu maintenant. Hein? Donc, si vous voulez garder votre décret, sinon, depuis que vous avez enlevé Idi Amin, ministre de la Défense, vous avez nommé et vous avez rappelé les attachés militaires. Ah, comme je l'ai dit, il y a d'autres qui vont devenir des zéros bientôt. Il y a des forts qui vont devenir des zéros. Ah oui. Je vous ai dit, tout ce qui est important pour Mamadi aujourd'hui, sa survie. Sa survie, c'est ce qui est important pour Mamadi aujourd'hui. Comment il va rester. C'est-à-dire, lui, on ne va pas lui déranger. C'est ce qui est... C'est ça, l'objectif de Mamadi aujourd'hui. Je vous ai dit, 54 millions de dollars crédit auprès de la Chine. Ce n'est pas pour acheter des tracteurs, hein, atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais plutôt des appareils, des caméras de surveillance à travers la Guinée. C'est-à-dire l'identité de tous les Guinéens. C'est-à-dire quand vous êtes à Yomo, boum, ces caméras-là, ils vous voient déjà. Est-ce que la Guinée a atteint ce niveau-là? Même les pays aisés comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ces pays-là n'ont pas dépensé l'argent du contribuable dans ce genre d'appareil. Mais c'est Mamadi Doumbouya. Parce que tout simplement, il a peur de deux personnes. Je tais les noms. Oui, de deux personnes. On va dépenser 54 millions de dollars. Plus de 500 et quelques milliards de nos francs. Juste pour la sécurité. Juste sa sécurité. Donc, si vous voulez sortir votre décret, nous on s'en fout. Ça c'est entre vous. En tout cas, ce n'est pas Damaro qui va pleurer. Il y a beaucoup qui étaient là. Vous qui avez accepté. Mamadi n'était qu'un simple commandant. Et on dit l'armée c'est la hiérarchie. C'est les grades, l'ancienneté au sein de l'armée. Mais Doumbouya qui est venu en tant qu'un ancien légionnaire,
caporal qui est venu dans l'armée guinéenne. Aujourd'hui, c'est lui qui vous commande. Ce n'est même pas à la tête de l'armée qui est aujourd'hui qui a pris le pays en otage par la force. Et pourtant, c'est vous la force. Ce n'est pas lui. C'est parce que vous exécutez jusqu'à présent les ordres. Vous voulez souffrir, vous allez souffrir avec Mamadi. Vous voulez souffrir, vous allez souffrir avec Mamadi. Mais comme on vous a toujours prévenu ici. Sadiba, il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Qui était le commandant de Samouria, qui dépassait l'unité de Mamadi Doumbouya. Namouri, qui était le chef d'état-major des forces armées, qui était à la tête même de Mamadi, qui commandait l'armée guinéenne. Il est où aujourd'hui? Ceux qui ont fait le coup d'état, ceux qui ont pris les armes pour aller enlever le président Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui? Je vous ai dit, continuez à dormir, hein? Mamadi s'en fout. Je vous ai dit, les têtes vont tomber à la tête des forces spéciales. Oui, les têtes vont tomber. Oui, beaucoup de commandants. On va envoyer d'autres comme attachés militaires. Vous allez vous asseoir comme des misérables pour dire, ah, je pouvais faire quelque chose. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Trop tard. Oui, c'est Mamadi, c'est lui qui est intelligent que vous. C'est lui qui est intelligent que vous. Vous ne voyez pas pourquoi ça retarde? Il est en train de tout mettre en œuvre. On va vous prendre comme des prisonniers et brap, le décret va sortir. Et vous allez être là. Voilà, c'est comme ça va se passer. C'est comme ça va se passer. Et vous voyez le pays aujourd'hui. Après, vous allez dire, vous êtes des militaires. Que vous êtes des militaires. Hein? Parce que l'armée guinéenne, vous avez montré à Mamadi que la Guinée, c'est pour lui. Depuis qu'il a fait le coup d'État. Même Lansana Conté n'osait pas les militaires. Paix à l'âme de Claude Pivi. Les revendications de l'armée. Est-ce qu'on a éliminé les Claude Pivi quand ils ont demandé l'augmentation? Parce que paix à son âme, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus pour prendre le pouvoir, mais qu'ils ont voulu qu'il y ait l'amélioration de leurs conditions de vie. Claude Pivi, qui avait vu Lansana Conté face à face à l'époque, ils n'ont pas fait le coup d'État pour dire qu'ils vont enlever Lansana Conté. Ils ont fait leurs revendications pour améliorer les conditions de vie des militaires à l'époque. Mais est-ce qu'après, on a éliminé Claude Pivi? Non. Est-ce qu'après, on a attrapé les mutins là pour les éliminer? Non. C'était ça l'armée guinéenne. Où vous pouvez vous retrouver dans les quartiers. Vous pouvez faire du thé. Mais aujourd'hui, l'armée guinéenne, même communiquer aujourd'hui, vous êtes tous devenus des prisonniers. Parce que vous avez voulu cela. Vous avez laissé Mamadi faire ce qu'il veut. Pourtant, l'armée, si vous étiez là, il y avait l'équilibre au sein de l'armée. Tous les deux autres qui est là aujourd'hui, ça n'allait pas arriver. Parce que vous vous dites, on dirait que la Guinée c'est pour Mamadi. Vous ne vous dites pas que vous êtes des militaires aussi, des commandants. Que la Guinée c'est pour vous, ce n'est pas pour Mamadi. Lui, avant de faire son coup d'État, la Guinée était 10 000 fois mieux que maintenant. Mais au Biring, au Biring Dogo, ah non, Mamadi ce n'est pas normal. Dès que vous avez la force, vous êtes des hommes. Vous devez lui rappeler à l'ordre. Vous devez lui rappeler à son serment ce qu'il a dit. Mais comme Obaraou était fini, Guinée Nana, des garçons princesses, asseyez-vous. Je vous ai dit les jours à venir, beaucoup vont pleurer. C'est là que vous allez comprendre. Ah, déjà si on savait, Moumou était fini caméra. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi Tanga Asaoraba. Regardez aujourd'hui, Atanga Mere et Tanana Auto Nene qui Bangre fait biring les zones diamant na denere, mine na denere, la Guinée Cobri na denere, et Tana et fini ma Saoura. Odor, quand vous êtes des militaires, des garçons princesses, on prend des miettes, on vous donne. Odor, la Guinée n'a tort fait, aura tenu, ou a refait Mundouma. Vous êtes des militaires pourquoi? Vous êtes des militaires pourquoi? N'ayez pas autant. Et regardez, des gens comme les Bala, général 4 étoiles devant vous. Des Amara, général 4 étoiles. La dame là, Aminata Diallo ou quoi là. Toutes ces personnes là sont venues. Autant la Guinée sorry. Vous qui avez défendu la patrie, vous qui avez été le long des frontières pour protéger ce pays-là, vous qui avez été dans des missions de paix dans d'autres pays, qui parmi vous est général 3 étoiles aujourd'hui?
Ça doit doré, et Wamanagan n'a pas fait. Et pourtant, c'est vous, la vraie force. Mais parce que Mao Garo, parce que Bonyamuna Obe, parce que Bonyamuna Obe, hein? Ou à Tofefe na Kianare. Donc, Odoro, hein? Décret à Minimane, Damaro Mouwen à Minimane. Que je parle, je ne parle pas. Leur décret va sortir. Vous allez vous réveiller. Parce que quand nous on parle seulement, on essaie de nous faire oublier. On essaie d'oublier tout le monde. Boum! Après le décret sort. Après maintenant on dit, oh non, Damaro avait raison. Eh, Damaro dit fait falagane. Damaro dit fait falagane. Au Doromenia, au Sani Talamène comme des garçons princesses. Ah ah, c'est vous les perdants, ce n'est pas moi. C'est vous les gros perdants aujourd'hui. Bah, au Tanana Meni, au Baraou Yete Findi Guinera, garçon princesse ra. Voilà, on ne vous dit pas de faire coup d'état, mais de dire à Mamadi la Guinée, au Biring Benara. Quand vous êtes commandant, vous êtes bien, même aura unité, bien déterminé, et Mouno Massesira. Chef d'unité, Ina la Guinée Nambe, Mouna Mamadi Be. Quand vous voyez le désordre, ordre Birimou exécuter ma armée Tankui. À ordre Birimou exécuter ma. Il y a de ces ordres, il faut dire non. Ordre Ndetana Wafalamane ADDD. Est-ce que Mamadi a été discipliné? Est-ce que Mamadi a respecté les ordres de l'armée? Lui, il s'est levé parce que Anoulara était nana à coup de taraba. Ah, pédan kanana autant fora. Atan fait naranaba adoro rouma. Pe autant bodan kanana au fora. Mbara fala obe. Mamadi, il ne comprend que le rapport de force. A fait naran. Et na fala obe Mamadi garo birimbe. Il a peur. Mais où il était fini de princesse la qui en aurait. N'attends, personne n'a peur des garçons princesses. Hein? Ah, mais sorry, vrai sorry. Mriomu Garoumana Yar. Donc, ma conseil n'a qui obé. Parce que, Damaro décret Tambara Boudé. Parce que Mamadi a colon. Si vous voyez que ça retarde, c'est que ça ne sera pas bon. Sinon, le jour qu'on a levé Idi Amin, on devait remplacer ce jour-là. Le ministre de la Défense. Mais parce que, oui, Mamadi Bara a fini pion nana. A fini ma 6, 2, 6, 4 nana. Et au tongo ma 6, ou bien 9, et au fini 6 ra, ou bien et au fini 0 ra. O ma to aura fait na kianara, dime nan tema. Fouri étant. Sembe na nereira, ceux même qui sont des commandants. Autant non, ceux qui peuvent même amener l'équilibre même au sein de l'armée, dans le pays, vous vous comportez comme des garçons princesses. Nanara, vous quittez de chef à 0. Après, vous faites de Rossono. Kana Kolon, ma unité nabe, ma commandant nabe, la Guinée Rumbiring Benara, ba moutan gardien moumoura, société de gardiennage mara, la Guinée c'est pour vous aussi. Mamadi yati far ki anara obira Kolon. Tant que vous êtes fin de caméra, la Guinée Moussika dede. Oluma na nimisa nankui. Au fara na chagrin nankui. Donc, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. Comme Coupe du Monde, les Rinara. Voilà, on se reprend encore un peu plus tard. Bonne soirée à